Expresso x100 000 est tombé, on se doit de le review dès maintenant, c'est parti. Déjà, on commence, il a roi dame off, il doit open, ça me semble assez logique. Là, c'est un fold, non, c'est un fold, hein, on n'a pas sa range là. Comme on a déjà pas beaucoup de mains qu'on va call en small blind, donc valet 9 encore moins. Soit on va jam souvent, soit on va 3 bet, soit on va fold. On a quelques floats, mais pas beaucoup, et pas valet 9 surtout pas. Sur ce board, est-ce qu'il a, il a pas défendu avec quoi? Avec valet 6, si c'était une défense là pour le coup, valet 6 off contre deux joueurs. Ça check, ça c'est bien, là ça c'est bête. C'est pas un board qu'on a envie de c'est bête, l'autre il va pouvoir call tout, il va pouvoir call normalement un 9, un 7, un 4, un 5, un 6, un 8, deux over des fois s'il a une gutshot. C'est pas terrible, hein. Franchement c'est pas terrible. C'est call, voilà en plus. Le roi, bon là ça va être pas mal pour deux barrels. Le sizing, on peut faire un peu plus cher. J'aime bien mais on peut faire un peu plus cher. Franchement faire un truc du genre... 6 bébés m'aurait plu aussi, ou 5.75, c'est pas mal 5.75. Là, il mise un peu de value quand même sur des 8 qui auraient call encore. Quelques 6, quelques draws. Il donne un peu trop la cote à certains draws, donc là il va devoir fold son valet 9. Mais par exemple, un 7, ouais, un 7, il a presque toujours les cotes, ou même genre un 7 et 6, il a toujours la cote par exemple, largement, ou un 7 et 5, des mains comme ça. Donc, bon. Ouais, je préfère le bet un tout petit peu plus cher. Ok. Là, oh non, le limp bouton 10-10, j'aime pas du tout, hein. Aucun limp bouton, les gars. Même pour trap, pour quoi que ce soit, il n'y a aucune excuse. On ne limpe pas. Pourquoi? Parce qu'on offre la cote de la small blind. Donc là, pour lui, bon, avec CT3, évidemment, il va pas call, mais même CT3 suité, il peut call ici. Donc on lui offre une cote de 1 pour 6, donc super sympa pour lui. Et là, bah, en fait, il est une main qu'il aurait fold, et bah, en fait, il va se retrouver à devoir la call bêtement. Pour rien en plus, parce que regardez. Oh, le raise là qui fait pas de sens. Bon, j'allais dire pour rien, parce que lui, il va fold direct, mais le raise, il fait aucun sens, hein. Le raise, non. Là, on peut raise. Des mains à raise en bluff comme ça. Une main sympa, ça pourrait être valet 8 de pique, valet 8 de carreau, valet 8 de trèfle. Pour avoir un backdoor, plus une gut shot par exemple. Voilà, c'est des mains sympas, mais là, le 10, non, j'aime pas du tout. Il call, ouais, bon call évidemment. Bet tout petit. Ouais, j'aime bien le bet tout petit, ça fait sens. Le bet tout petit pour value sur des 9, des draws, etc. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup. L'autre, le player en face faisait tellement pas de sens que ça me va. Ici, est-ce qu'on aurait pu open? Non, je pense pas. On n'est pas assez deep. Mais si c'est cette suite, on aurait pu open. Là, non. Et ici, j'aurais limp jam, moi, personnellement, limp trap. 2.5x, ça me va aussi, honnêtement, à 2.5x. Ça va, mais en fait, on est embêté quand on doit... Si l'autre jam, on va devoir fold. Je pense que c'est plus embêtant qu'un limp jam, c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous allez lui faire fold pas mal de mains. Et c'est jouable post-flop, donc c'est pas trop grave d'avoir cette main-là. Donc non, j'aurais préféré. Ici, le c-bet me semble tout à fait légitime et logique. L'autre call, ça fait aucun sens. Pourquoi call cette main ici? Alors certes, t'as deux backdoors, mais non, pas de... là t'es foutu en fait. T'as deux backdoors, mais c'est beaucoup trop compliqué à jouer. Tu peux pas call cette main-là. Franchement, non, deux backdoors même, c'est pas suffisant. Tu vas être embêté tout le temps. Et la river, est-ce qu'il va bluff du coup? Non, river, il bluffe même pas. Ouais, il se dit que sa dame est encore bonne de temps en temps. J'aime pas, parce que lui, il a beaucoup de terrasses aussi. S'il a As-4, par exemple, il joue pareil. Et du coup, sur As-4, tu perds. Franchement, j'aime pas du tout son play. On va encore faire un gros sizing river pour faire fold D6, mais évidemment, il n'en a pas beaucoup dans sa range, le bleu du ciel. Mais bon, d'un côté, il n'en a pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de rois non plus, hein, parce que quand il check juste river, il n'en a pas non plus. Donc non, j'aime pas le play. Franchement, très très mal joué de sa part. Je comprends pas le float. C'est pas une bonne main à float. On aurait préféré le faire avec d'autres mains. Ok, là le 2x me va, juste au vu des, des stack size, il aurait pu faire directement tapis, mais c'est pas obligé, je préfère le 2x, hein, mais ça aurait pas été une erreur folle de pas faire, de faire tapis. On passe à la suite, le fold ne fait qu'ater, logique. Ici, non, ouais, le fold me va. Le fold me va. Si on sait que c'est un joueur récréatif en face, on peut limp, mais sinon non. Voilà, ça me va. Ici, il lim son valet 4, ça j'aime bien. Défense roi 2. Roi 2, c'est une main qu'on aime bien jam parce que c'est une main qui est difficile à jouer. Le roi a un bon bloqueur, donc ça permet qu'en fait, lui, il a beaucoup moins souvent des rois dans sa range. C'est des mains qui va limp call. Par exemple, un As-Roi suité, il peut limp call un As-Roi suité de roi ou même roi dame suité. De toutes ces mains-là, c'est des mains qui va limp call. Et donc avec son roi 2, il bloque ces mains-là en fait. Donc c'est intéressant en fait avec cette main-là de pouvoir faire tapis. Surtout que c'est une main super difficile à jouer. On va voir comment il va s'en sortir après. Ici il s'est bête sur un board qui l'avantage énormément. Il a plus d'as dans sa range. Et l'autre... Eh non, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça à chaque fois. Là ça va peut-être lui sourire. C'est vrai que son roi est un peu mieux que tout à l'heure, hein, mais ça reste pas terrible, hein, franchement.
Ça reste trop compliqué de faire ça avec des mains comme ça. Sur une range... Ah ouais, mais si l'autre... Mais après, c'est vrai que si l'autre 2 barrels pas, ouais, ça a un réel intérêt. Si l'autre part pas en 2 barrels, c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que sur le 4, il est pas obligé de 2 barrels. C'est vrai que c'est la carte un petit peu entre deux où t'es pas obligé de 2 barrels. Mais je sais pas ce qu'il aurait fait, par exemple, si c'était un 5. Si c'était un 5, il faut qu'il continue à bet le bleu du ciel, mais je sais pas s'il l'aurait fait. Et là, River, il bluff pot. Ce qui fait beaucoup de sens, franchement. Très bon bluff, très très bon bluff. Il a une tonne de 9 dans sa range. Lui, il a une tonne de 9 dans sa range. Il a quelques floats qu'il a. Il va pas le faire avec un as, parce que l'as, il aurait jump pré-flop. Le 3, il va pas bet comme ça. Donc là, en fait, il a un 9 ou rien. Et les gens ont tendance à pas assez bluff. Donc ce spot est intéressant. Et honnêtement, j'aurais tous les jours fold, parce que c'est un joueur récréatif, vu ce qu'il a fait avec son limp 10-10. Mais les joueurs récréatifs ont tendance à pas bluff pot. Donc là, franchement, j'aurais fold tous les jours le bleu du ciel. Alors quand j'étais haut, ça peut être un call, surtout qu'il bloque pas du tout les bluffs adverses. Et il fold. Franchement, contre lui, je pense que c'est un bon fold en pratique, mais pas en théorie. Mais du coup, bien joué quand même de la part du bleu du ciel. Là, c'est un jam. Franchement, son dame 10, je pense que c'est un jam. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Avec quoi il aurait dû faire tapis pour chauffe bouton, hein. C'est la range Nash au bouton, ici, qu'on regarde. Le dame 10, c'est 16 BB. Donc franchement, 16 BB, il pouvait y aller. Et pour ceux qui se demandent où vous pouvez retrouver cette range-là, je vous montre ça tout de suite. Juste petit truc, parce que j'ai vu que j'ai utilisé Nash en 3 way, etc. Bah, tout ça, les gars, c'est disponible sur mon site luckyspin.fr. Vous avez juste à vous créer un compte en mettant votre mail. Vous allez dans vos mails, vous activez votre compte. Donc là, pas de mot de passe à créer, etc. Super simple, ça se prend vraiment 20 secondes maximum. Et après, tu peux télécharger directement ton tableau sur le site internet, comme tu le vois en ce moment. Voilà les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Ok, nous on est de retour, vous avez peut-être téléchargé votre range, mais au moins il sait qu'il doit faire tapis. Dans la l'open, j'aime pas trop, je préfère qu'il jam directement. C'est une main qui est un peu embêtante à jouer. Un dame 18, pourquoi pas l'open, mais là c'est embêtant. Là le call est terrible, hein, vraiment terrible. Et lui a un bon spot de jam, même si là ça a tendance à... Comment le bleu du ciel a tendance à open des mains justement qui sont... sont trop fortes quand ils font des 2x peu deep comme ça. Mais là, normalement, ça peut être un jam avec ce As-4. C'est un résultat qui peut être incroyable. Oh non, le fold, par contre, le fold est terrible. Encore, tu peux call si vraiment t'as peur, mais pas le fold. Vraiment, là, il faut faire tapis tous les jours. Et en fait, si tu fais tapis et que tu gagnes, finalement, si tu fais tapis et que tu gagnes ici, tu récupères 5 bébés. Tu te rends compte, 5 bébés alors que t'en as 10. C'est la moitié de ton stack, c'est juste fou. Hein. C'est vraiment l'équivalent de jouer presque un 65-35 à peu près. Donc c'est vraiment énorme de gagner ce coup-là, juste en faisant folder ses deux adversaires. Surtout sur un 1 million, ils vont fold de trop. Bref. Là, le dame 10, le c-bet me va, alors, sauf le sizing. Là, c'est un petit sizing qu'il faut faire. Là, c'est vrai que lui a tendance à tout call si on veut lui faire fold un peu plus pour éviter qu'il float et qu'il nous bluffe. Mais là, il faut faire beaucoup plus petit, il faut faire 1.75, 1.5. C'est un des boards les moins connectés possible qui avantage le plus possible notre range. Donc là, franchement, il n'y a pas trop de décision. C'était juste un c-bet, mais beaucoup plus petit. On va regarder la suite. Là, le limp, j'aime pas du tout. Il peut jam, hein, cette main-là. Justement, là, lui devrait être obligé de call. Justement, c'est pour ça que c'est une erreur de limp au bouton, parce que lui peut call des mains comme ça. Là, c'était un call avec son 10-5 suité, sans aucun doute. Et son roi 8, il aurait presque pu le jam, honnêtement. Ok, là, il se check. Ah, là, il doit ses bêtes en plus. Il a un avantage de range, il a plus d'as, plus de roi que l'adversaire. Ici, lui, rebet une bébé, j'aime bien. Mais ouais, j'aime bien, ça me va. Sur les draws, les quelques draws qu'il a, les valets 10, dame 10, des draws avec les cœurs, en plus il les bloque pas. Lui il a double paire après, donc après il craint pas beaucoup de choses quand même. Mais pour value les draws, il faut bien value au moment, donc je pense qu'une bébé à ce moment-là est quand même intéressant. J'aimerais bien voir juste avec quoi il balance ses bluffs, parce que sur le sizing d'une bébé, est-ce qu'il va avoir beaucoup de bluffs? Pas trop je pense, hein. Un bluff il l'aurait bête plus cher. Mais bon, l'idée est bien, mais le sizing n'est pas terrible encore. Je pense que c'est pas un joueur régulier, je pense juste que c'est un joueur qui comprend le jeu, mais pas un joueur régulier. Là, c'est tapis. Ouais, bon, là, il comprend pas. Là c'est tapis avec cette main-là. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que je vous conseille de faire trop tapis. Mais les gars, pensez que vraiment, c'est le jeu. Un spin, hein, de faire beaucoup tapis, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Quand on est peu deep, c'est tapis, tapis, tapis. Surtout quand on est hors de position, en fait. Je vais vous remontrer le coup, parce que je vois tout le temps ça. Là, c'est impossible à jouer pour le bleu du ciel. C'est super dur à jouer. Il peut pas le limp, il va être embêté. Fold, c'est encore pire. Mais limp, c'est difficile de jouer. Un coup plus deep, déjà, vous avez plus beaucoup de V à faire ça. Et en plus, hors de position. Là, il est hors de position. Ça va être super difficile à jouer. Donc, le plus de V qu'il peut faire, c'est en faisant tapis, et c'est tout simple. Alors oui, ça vous fait faire beaucoup de tapis, mais les gars, on joue dans un jeu où il y a un peu de la variance. Et sur une game ou deux, bah, on peut pas la contrer, et c'est comme ça. Même sur 1 million, ça fait chier, mais c'est comme ça. Ici, le limp est pas bon du tout. Là, c'est un fold pour le coup. On va regarder comment il joue ça. Check, check, check. Est-ce que lui, il bet? Lui, il est vraiment passif depuis tout à l'heure.
Oh, il check aussi, alors que là, il y a des draws, là, faut envoyer 1.5, hein, ou 1.5, voire 2 bébés. 1.5 me va mieux, vu les stack size, mais 1.5 pour value sur tous les trèfles, surtout bah, des 9 et 10, des mains comme ça. Plus, bah, en fait, tu as beaucoup de bluff hein, dans ce spot, et t'en bloques aucun, donc vraiment, là, il faut prendre de la value. Et là, river, en plus, cette dame t'embête terriblement. En plus, t'as la pire double paire, donc vraiment, t'as besoin de protection. Et donc, ne pas faire ça, c'est vraiment fou. Et du coup, river, il peut pas prendre de value. Bah, il prend pas de value encore, et il peut pas trop maintenant, parce qu'il a plus trop de value, à part sur un 3. Mais ça vaut plus trop le coup. Franchement, c'est vraiment dommage. Ou aussi, après, il aurait pu faire, hein, pour essayer de prendre de la value sur des rois, des as, s'il lui en reste. Une bébé, mais bon, en vrai, de toute façon, il est beaucoup trop passif, lui. Hein. On sent qu'il essaye de choper un palier ou je sais pas quoi, mais c'est une idée catastrophique. Là, c'est un fold, dame 3. Non, le limp est terrible. Là, il check, évidemment. Là, c'est une erreur de sa part encore. Ici, il doit faire tapis. Vraiment, comment il y a presque un pot de size bet maintenant. Et donc, s'il fait tapis, l'autre va être obligé de call C3, peut-être des auteurs As, il va faire plein d'erreurs. Que là, si lui, il s'est bet, tu es un peu perdu. Bon, avec 4-7, tu vas faire tapis. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Il faut faire tapis. Quand il n'y a plus qu'un pot de size bet, vraiment. Puis, et si tu as touché, évidemment. Et là, même avec 5 et 6, tapis aussi, c'est difficile à jouer. Si ça check, turn, t'as moins d'équité. Si t'as pas touché ton draw, t'es un peu embêté. Donc tapis à ce moment-là, c'est idéal. Tu vas vraiment tuer toute l'équité que Paddy a dans ce spot. Donc c'est super intéressant de faire ça. Lui, c'est bête tapis du coup. Ouais, ok, c'est intéressant de le faire comme ça aussi. Hein. Mais je préfère qu'il fasse tapis directement. On va voir s'il call. Ouais, il call. Mais de toute façon, je pense que si tu fais tapis sans dame 3, il le call aussi. Donc ça change rien dans ce spot. Mais sauf que les fois où il check back, t'es embêté quand même. Hein. Voilà. Et ici, ça ne passera pas. Pas de surprise. On passe à la suite. Là, ça fold. On va voir, parce qu'à mon avis, il y a des adaptations à faire contre lui qui fold de tout. Va être tapis ou pas? Oh, il limp. Oh, c'est terrible. Il check. Non, non, ok, il check. Oui, c'est lui qui check. Et du coup, il s'ébet. Oh, je comprends pas. Hein. Pourquoi ces bêtes là? C'est pas un board que tu touches. T'as une autorace que t'as envie d'emmener au showdown. Oh, ça fait vraiment pas de sens. Pourquoi un sizing plus cher? Oh, j'aime pas du tout le sizing. Vraiment catastrophique comment il joue ici. Là, c'est tapis en haut, surtout que l'autre fold de trop. Faut y aller. Voilà, c'est bien. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui gagne. Hein. Je l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait que ce soit lui qui gagne. 2.5x, c'était tapis qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave, là, ça revient un peu au même pour le coup. Là, il faut limp. Contre un adversaire passif, il va jamais te relancer. Donc, t'es tranquille. Fallait limp. C'est dommage. Fold, ok. Limp. Check back. Bah là, c'était tapis. En fait, c'est dommage. Je pense qu'on son roi 6, il le fold aussi. En plus, vu comment il est terrorisé, lui. C'est bête, j'aime bien. Fold, ouais, voilà. C'est bien, faut être agressif. Bah la fold, ouais, voilà, ça me surprend pas. Et là, tapis, call, ok, il call son roi 10, mais là on est plus 4 bips. Donc là, c'est ultra logique en fait qu'il call ça. Et du coup, le gros flip, valet 8 contre roi 10. Attention, oh le 8 dès le flop, c'est terrible. Est-ce qu'il va faire le roi ou le 10? Non, et... Oh le full river, c'est une dinguerie. Oh la vache, les gars, c'était vraiment un expresso, mais vraiment avec un mec beaucoup trop passif, et ça vous montre bien, trop passif en spin, c'est une catastrophe. Voilà les gars, moi je vous laisse juste ici, et on se dit à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao les gars, merci.